Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Damien Cazet. Bonjour Damien. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va s'intéresser donc à l'événement de ce dimanche à Vincennes, c'est le prix Danse-Nice. C'est une course européenne pour 7 à 10 ans sur les 2700 mètres de la grande piste et ils sont 18 partants. Donc Damien, ce sont des concurrents qu'on connaît assez peu pour les étrangers, mais on va les voir tout l'hiver quand même. Ouais, ce sont des chevaux bien connus, des chevaux d'âge qui pour la plupart courent en province hors saison. Et là, effectivement, durant le meeting d'hiver, on va devoir s'y habituer parce qu'on va devoir les avoir beaucoup de fois dans les quintets. Eh bien, je vais vous demander votre sélection, s'il vous plaît. Alors, ma sélection, c'est le numéro 3, Hudson de Retz, le 17, Thémade Bassière, le 15, Capello Bob, le 10, Univers de Daidou, le 12, Théodéra, le 8, Unique de Liton, le 13, Oudry del Ventri et le 7, Udos Euler. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 3 Hudson de Retz qui est invaincu avec JMB. Invaincu avec JMB, la dernière fois il est archi malheureux sur l'hippodrome de Reims avec les relais. Il était pourtant bien parti, il rendait 25 mètres. Déjà c'est pas facile de rendre 25 mètres à Reims. Il était bien parti mais il y a eu pas mal de relais. Du coup il est repassé dernier au bout de la ligne d'en face. Il est revenu finir comme une balle à l'extérieur. Bon, pour les parieurs malheureusement que 4e. Le coup d'avant il était à l'arrivée d'un événement dans un bon temps. Il fait la grande piste, il fait les longues distances. Il n'y a aucune interrogation. JMB, vous l'avez dit, d'FD4. C'est une très bonne possibilité, probablement même une base de jeu. Bon, alors c'est une base solide. Juste derrière, vous classez le 17 Thémade Bassière qui s'était imposé sur ce parcours. C'était le 5 juin, donc on va revoir sa ligne droite. Et elle s'imposait en 1,12,9. C'est un chrono qui est incroyable. 1,12,9 sur 2700 mètres. Au départ de cette course-là, il n'y a pratiquement personne qui est capable de le faire. Il y a des chevaux qui, dans cette course, ont couru 15, 15,5. 1,12,9 là, il n'y avait que des femelles dans la course, mais des femelles de qualité, elles ont quasiment toutes répété derrière. Thémade Bassière en plus, lorsqu'elle est déférée, elle a quasiment que des bonnes perfs. Elle avait été disqualifiée une fois à Vincennes à la fin août, elle avait été mise hors course, elle avait été littéralement coupée en deux dans le dernier tournant alors qu'elle était en train de se rapprocher. Et puis il y a une deuxième place dans un très bon lot sur l'herbe aussi. Donc Thémade Bassière bien engagée, d'FD4, on peut foncer je pense dans cette épreuve. On fonce aussi. Juste derrière, vous classez le 15 Capello Bob. Alors lui, il est inconnu en France. Là, on va beaucoup moins foncer, je pense, parce qu'on a pas mal d'interrogations. Si on regarde les lignes strictes, c'est un cheval qui a couru contre Raja Mirchi et Maharaja. Normalement, je n'ai pas besoin d'en dire plus pour comprendre qu'il a une première chance. Maintenant, il va courir pour la première fois en France, qui plus est donc la première fois à Vincennes, première fois grande piste, et les longues distances, il y a quelques perfs, mais il est essentiellement connu sur les 1600 mètres et 2100 mètres. Donc on a pas mal d'interrogations. Maintenant c'est l'entourage Martens. On sait que s'ils viennent d'entrée de jeu à Vincennes avec un cheval qu'ils viennent de récupérer et qu'ils viennent d'acheter, c'est probablement qu'ils ont des ambitions, d'autant que l'engagement est pas mal et qu'il est d'FD4. Très bien. Juste derrière, vous classez le 10 Univers de Daidou qui a été vu assez rarement, lui, sur la grande piste. Alors, je dois avouer que je suis absolument pas fan de ce cheval. La dernière fois, je ne l'avais pas mis sur la petite pige, je ne l'avais pas mis dans le prono et je l'ai pris en plein dans la tête. Il a fait une course incroyable. À l'entrée de la ligne droite, son driver tirait dessus. Il n'avait pas encore baissé les œillères. J'ai tout de suite compris mon sort. Il a fini comme un avion et il finit très bien. Alors, sur la grande piste, il a couru une fois sur le parcours. Il avait terminé à l'arrivée. Il avait battu, c'est assez marrant de le dire, Uppercut de Manche qui, par la suite, a gagné groupe au trop monté. Bon, ça trottait 15, ça n'a rien à voir, c'est juste un petit clin d'œil, mais c'est un cheval qui, j'ai l'impression, a franchi un palier. Il est en pleine forme en ce moment, donc je suis bien obligé de me rattraper de ma bévue de la dernière fois. Vous l'aimez peu, mais il est quand même assez régulier. Il est à l'arrivée tout le temps. On va dire que c'est un cheval qui n'a pas toujours été courageux. C'est pas un cheval qui gagne souvent, donc évidemment, il n'a pas une classe au-dessus des autres, mais il est courageux. Ouais. En 5e, vous classez le 12 Théodéra qui lui retrouve David Thomas. Ouais, il avait terminé 4e d'un événement rendant 25 mètres l'avant-dernière fois et sa dernière tentative était une tentative, je pense, de préparation puisque son entraîneur est au sulky et il a fait que la ligne droite. Il avait d'ailleurs fait une très très belle ligne droite. On avait probablement déjà cet engagement en vue. 2007 grande piste, Théodéra va s'y plaire. Je pense que c'est une belle chance pour terminer à l'arrivée, même si c'est pas forcément une base parce que c'est un cheval qui attend et souvent parmi les derniers. Alors, quelquefois, vous pouvez finir vite et seulement 8e. J'espère que ce ne sera pas le cas, qu'il sera un petit peu mieux dans les 5. Avant de parler de votre pépite, on va écouter Jean-Pierre Lecourt qui s'est confié à Arnaud Lecomte sur son pensionnaire le 6, Urgos du Cèdre. On l'écoute. Bon, oui, le cheval est bien, c'est une catégorie 7 à 10 ans. C'est une bonne course, le cheval est bien. Vous êtes un spécialiste pour viser de près les épreuves et on sait que vous vous déplacez à bon escient. Quelles sont vos ambitions? Le cheval
je crois qu'il a une bonne chance. J'avais vu cette course-là. La course de Châteaubriand lui a fait du bien. Il est meilleur à la course. Il faut un bon parcours, par contre, il faut lui trop cacher. S'il a un bon parcours, il peut être à l'arrivée. Dès lors dans les 3 ou dans les 5? Bon, je pense dans les 3. Avec un bon parcours, il peut être dans les 3. Alors Damien, vous ne l'avez pas classé, que s'est-il passé? Oui, j'ai fait une bêtise, j'ai l'impression. Non, mais en fait, les 2 dernières fois où il avait couru grande piste sur l'hippodrome de Vincennes, je comprends que son entraîneur fasse preuve d'optimisme. On ne vient pas de toute façon à Vincennes sans en avoir, mais il avait terminé 5e et 6e. C'est pour moi un cheval qui n'a pas de marge du tout. On va dire qu'on saura son classement selon le positionnement dans le parcours qu'il a. S'il est juste vers les animateurs, il est évidemment possible qu'il soit à l'arrivée. Il peut être à l'arrivée comme tant d'autres. On va dire qu'à mes yeux, c'est la 9/10e chance de la course. On verra donc ça dans le parcours et je crois que vous avez un petit chocolat, peut-être un petit peu plus sûr cette fois. Ouais, le chocolat, c'est le 110 Cascade. J'ai eu la chance de faire le tour de cours de Jean-Luc Dersoir pour notre annuel. Il m'a expliqué que Cascade était une très bonne jument, qu'il envisageait les groupes 2 avec elle et pourquoi pas même les classiques. Ici, c'est un engagement fermé, elle est la plus riche. Certes, elle fait une rentrée, mais elle est en très gros retard de gain et un lot comme ça, je pense qu'elle va gagner très facilement. Donc on l'aura compris, on suit le 110. Merci beaucoup Damien. Merci beaucoup. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Damien Bazerque. Je vous dis à bientôt sur Paris Turf TV. Bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.